fait longtemps. C'est qui? C'est Gaël. C'est bien Tom, hein? Oui? Comment t'as eu mon nouveau numéro? Peu importe. Ça fait 10 ans qu'on a divorcé. On a tous les deux 36 ans maintenant. Et? Fais pas semblant. Je te connais bien. Je sais que t'es content que je te parle. Pas du tout. J'ai décidé de déménager. Ah bon? Tu sais où? Je m'en fiche. J'emménage chez toi. Pardon? Ah, désolée. Je voulais dire chez nous. De quoi tu parles? Cette maison est à mon nom. Elle est à moi. Je sais, mais ta maison est aussi la mienne, non? Je crois pas, non. Allez, t'as très bien compris ce que je voulais. Je comprends pas, non. T'as fait construire une villa. C'est pas une villa, mais c'est une maison familiale. C'est vrai qu'elle est assez grande. Dans un quartier résidentiel de luxe en plus. T'as vraiment fait des efforts depuis qu'on s'est séparés. Je suis fière de toi. Hein? Mes affaires arriveront aujourd'hui. Tes affaires? Désolée, il y en a pas mal. Je compte sur toi pour t'occuper de la réception. Et moi? J'arrive ce soir. Je porte les sous-vêtements que tu adores. Alors, ce soir, tu pourras faire ce que tu veux de moi. Arrête ça. Pourquoi? Je te trouble, c'est ça? J'ai hâte de te retrouver. Cette fois, on restera ensemble toute la vie. Tu me dégoûtes. Pardon? Fais pas le timide. On va bien s'amuser cette nuit. Je fais pas le timide. Arrête de vouloir détourner tout ce que je dis. Tu me dégoûtes vraiment. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? Tu comprends pas que je te déteste? J'ai vraiment pas envie d'imaginer faire ce genre de choses avec toi. Vraiment? Tu rigoles pas? Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je voulais juste te remercier pour la maison. Pardon? Mais cette maison n'a aucun rapport avec toi. C'est ma maison, pas la tienne. Ça fait déjà 10 ans qu'on a divorcé. Et tu penses que je l'ai faite construire pour toi? T'es sérieuse? Pas besoin de me mentir. Je sais que tu l'as construite pour moi. Ah! C'est ce que j'ai entendu dire. Qui t'a dit ça? Romain. Romain? Il t'a dit ça? Oui. Attends un peu. T'as démissionné quand on a divorcé parce que tu voulais plus travailler dans la même société que moi. Et tu le détestais. Pourquoi est-ce que vous êtes encore en contact? On l'est pas? On s'est rencontrés par hasard l'autre jour. Il est venu boire un verre dans le bar où je travaille avec un tas de tes collègues que je ne connais pas. Lui m'a pas reconnu, mais je l'ai entendu parler avec. Il a dit « Tom a enchaîné les heures supplémentaires pour avoir assez d'économies pour construire une grande maison pour Gaël. Il prend vraiment soin de sa femme. Tu devrais suivre son exemple. » Hein? J'ai donc été demander à un de nos amis en commun. Il m'a dit que t'avais fait construire une énorme maison dans un quartier de luxe. J'étais vraiment contente. Mais pourquoi tu réagis comme ça maintenant? Pourquoi tu me dis que je te dégoûte? Sois honnête avec moi et avec toi-même. Je vais en parler à Romain. Je lui ai demandé. Alors? C'est vrai qu'il a parlé de moi et de ma maison avec un collègue. Tu vois? Mais t'as mal compris. Hein? Il a pas dit Gaël. Il a dit Maël. Maël? Oui, Maël. C'est qui? Il se rappelait à peine de toi d'ailleurs. Ah? T'aurais pu réfléchir un peu. Et te dire que t'avais mal entendu, non? Après 10 ans, franchement. Je pouvais pas savoir. Comment ça se fait qu'il parle d'elle avec un collègue en l'appelant par son prénom aussi? C'est sa cousine. Ah bon? C'est lui qui me l'a présentée. Il te l'a présentée?
Pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi il t'aurait présenté sa cousine? Qu'est-ce qu'elle est pour toi? Tu fais exprès ou quoi? Rappelle-toi de ce que Romain disait au bar. Hein? J'y crois pas! C'est pas vrai! C'est ma femme. T'es remarié? Oui, Mais... depuis quand? on s'est mariés il y a 6 ans. Et on a 2 enfants. Pourquoi je suis au courant de rien? Tu m'as rien dit? Je pense pas avoir l'obligation d'annoncer ce genre de choses à mon ex-femme qui m'a trompée. Bien sûr que si! Comment je vais faire, moi? Comment tu vas faire quoi? J'ai plus de toi! J'ai même démissionné de mon travail! Mais pourquoi t'as fait ça? Depuis qu'on a divorcé, j'ai toujours habité seule en appartement. Et quand j'ai su que t'avais fait construire une maison pour moi, je me suis dit que c'était le destin, qu'on était destinés. Et donc, t'as rendu les clés de ton appartement. J'ai fait ça pour toi. Tu comprends? C'est un peu excessif. Comprends-moi. Tu devrais vraiment faire des efforts pour comprendre les femmes. T'as pas changé sur ce point. Comprendre les femmes. C'est marrant, tu m'as dit la même chose quand on a divorcé. Tu m'as dit m'avoir trompée parce que je comprenais pas les femmes. Tu t'en rappelles? Mais en 10 ans, t'as pas l'air d'avoir fait d'efforts. Ce serait encore plus bizarre si je faisais preuve d'empathie à la personne qui m'a trompée. Tu vois? Tu comprends rien. Ah bon? Dans tous les cas, on se comprend très bien avec ma femme et c'est le principal. Mais moi aussi, je suis ta femme. Mon ex-femme, tu veux dire? Je veux redevenir ta femme. Pardon? Si j'ai plus de toi et de travail, c'est de ta faute. Tu me dois bien ça. Tu t'entends? C'est toi qui as mal compris ce que Romain a dit. Il aurait pu être plus clair aussi. C'est de sa faute. Déjà, t'aurais pas dû écouter leur conversation. Ils pensaient pas que t'étais là à écouter. J'ai pas écouté. J'ai entendu ce qu'il disait. C'est différent. T'aurais pu t'éloigner. C'est pas comme s'ils te parlaient à toi. J'ai pas fait exprès. Et puis, avant de déménager sur un coup de tête comme ça, t'aurais pu vérifier si c'était vrai. Tu te rends compte de tout ce que t'as fait pour une conversation entendue par hasard dans un bar? C'est extrême, tu trouves pas? Et dis pas que toutes les femmes feraient ça. Je pensais pas que c'était faux. Alors, j'ai pas vérifié. T'aurais dû, visiblement. C'est normal qu'en 10 ans, ma vie ait changé. Ça me semble logique de se renseigner avant de s'emballer. Je croyais en toi. Je pensais que tu m'aimais encore. J'ai toujours été célibataire pendant ces 10 ans. Je pensais que c'était aussi ton cas. Tu m'as trahi. Je t'ai trahi? Alors que c'est toi qui m'as trompé? Me fais pas rire. Tu pensais vraiment que je t'aimais encore après ce que tu m'as fait? Et mes sentiments alors? T'en fais quoi? C'est le dernier de mes soucis. En tout cas, ne viens pas chez moi. Pourquoi? Cette maison est à moi, ma femme et mes enfants. C'est la maison que j'ai faite construire pour eux. T'as pas ta place ici. Dis pas ça. D'ailleurs, en parlant de tes affaires, il y avait 6 cartons. Ah, tu les as reçus? Non, il y avait un problème d'adresse, j'ai reçu un coup de téléphone. J'en ai profité pour faire un retour à l'envoyeur. Tes cartons sont donc sur le chemin du retour. Hein? Mais pourquoi t'as fait ça? J'ai aucune raison de les garder chez nous. T'es horrible. Où je vais les mettre, moi? J'ai plus d'appartement. J'en sais rien. Débrouille-toi, t'as qu'à trouver un local. Mais j'ai pas d'argent. Dans tous les cas, ne viens pas chez moi. Si tu viens, j'appelle la police. Je t'en prie. Laisse-moi vivre avec vous, le temps que je trouve un appartement et un travail. Jamais de la vie. Je te bloque. Je me demandais comment elle a eu mon numéro. J'ai découvert par la suite que c'était une ancienne collègue qui lui avait donné. Quelques jours plus tard, elle est venue me demander si on s'était remis ensemble. Quand je lui ai expliqué la situation, elle s'est excusée. Des amis m'ont raconté ce que Gaëlle est devenue. Après notre conversation, elle s'est rendue chez Romain. Elle a commencé à crier sur le pas de la porte que tout était de sa faute
et que c'était à lui de la loger. La police a finalement été appelée pour nuisance sonore. Pour finir, ses parents, qui avaient coupé les ponts avec elle depuis qu'elle m'avait trompé, ont été appelés pour venir la chercher. Elle vit maintenant avec eux, mais leur relation serait des plus bancales. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.